Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 20 décembre 2016. Le titre du jour est « Des marchés perméables aux attentats ». En effet, vous aurez remarqué que malgré l'attentat qu'il y a eu sur donc le marché de Noël en Allemagne, à Berlin, malgré l'attentat qu'il y a eu en Turquie contre un officiel russe, eh bien les marchés n'ont pas dévissé, ils restent solides, bien orientés, toujours ancrés dans ce fameux rallye de Noël de la troisième semaine du mois de décembre qui historiquement est particulièrement haussière. Je viens d'ailleurs de vous publier sur Twitter les performances du CAC 40 de la troisième semaine de décembre pour les 5 dernières années. Ce sont 5 gains hebdomadaires qui ont été enregistrés donc sur cette fameuse période du rallye de Noël. Comme je vous l'ai expliqué dans les émissions précédentes, le mois de décembre est historiquement le deuxième mois le plus haussier de l'année sur les marchés boursiers après le mois d'avril. C'est la fin d'année, il y a de moins en moins d'opérateurs. On a passé de nombreux chocs cette année, que ce soit le Brexit, que ce soit l'élection de Donald Trump, que ce soit le référendum italien. Maintenant que tous ces grands rendez-vous sont passés, et pour certains d'entre eux, on avait eu des chocs de marché, eh bien, les opérateurs ont, semble-t-il, envie de terminer l'année en beauté. Voilà donc pour cette introduction au quart d'heure US. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette émission et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le Dow Jones Industrial Average s'approche des fameux 20 000 points. Il est à 19 980 points au moment où je vous parle. Ça fait une petite semaine qu'il consolide à plat, mais le mouvement de fond, la tendance haussière, reste bien en place. Les acheteurs ont la main, il n'y a pas de signaux techniques baissiers, les indices sont perméables aux attentats et l'appétit pour le risque perdure. De ce fait, le CAC 40 tente une nouvelle fois de dépasser les 4840 points qui correspondent à la borne haute d'un canal haussier de moyen terme que l'on a tracé ensemble il y a maintenant 2 semaines. Nous verrons cela dans la partie graphique. Comme je vous l'avais déjà montré, nous pourrions tracer un nouveau canal haussier avec une pente un petit peu plus pentue qui permettrait au CAC 40 au-dessus des 4840 points d'aller peut-être rechercher les 4900 voire à terme les 5000 points et ce tant qu'on ne cassera pas de support. Le dollar index marque un nouveau record annuel à 103,60 points, toujours tiré par des bons fondamentaux américains et par les perspectives de hausse de taux aux États-Unis en 2017. Le pétrole WTI reste lui aussi également haussier, au-dessus des 51,4 $. Les 51,4 $, c'était un seuil technique, il correspondait au plus haut du mois de juillet. On a réussi à dépasser ce seuil au mois de novembre et tant qu'on restera au-dessus de cette zone de prix, eh bien, le secteur énergétique en profitera. Le VIX a inscrit un nouveau plus bas annuel à 11,75 points. Plus le VIX est bas, plus la volatilité est faible et plus les marchés peuvent être considérés comme complaisants, comme haussiers. Vous comprendrez donc qu'avec un VIX tout en bas, sur ses plus bas annuels, sous les 12 points, qui sont d'ailleurs des plus bas de 30 ans, eh bien il est normal que les indices continuent leur course haussière. Parallèlement à ça, l'euro est sur ses plus bas de 14 ans à 1,0360 $. Il a buté en début de semaine sous les 1,0460, ses anciens plus bas de 2015 cassés jeudi dernier. Tant que nous serons sous ce pivot clé, la tendance sera baissière et les vendeurs auront la main. Enfin, l'or stabilise sur le bas de son canal baissier dans la zone des 1130 $. Donc vous l'aurez bien compris, en fait, toutes les tendances qui sont en place perdurent.
Le Dow Jones est haussier, il marque des nouveaux records, le CAC est haussier, il marque des nouveaux records, le dollar est haussier, il marque des nouveaux records, le pétrole est haussier, il est sur ses records, le VIX et l'euro et l'or sont baissiers et inscrivent des nouveaux records baissiers. Donc comprenez bien que tous ces actifs évoluent ensemble de pair. On a les indices, le dollar, le pétrole qui sont haussiers, et parallèlement, quand ces derniers montent, on a le VIX, l'euro et l'or qui sont délaissés. Si et seulement si, à un moment donné, nous avons un retournement, un signal baissier, une figure chartiste baissière sur des actifs comme les indices ou le dollar, alors on parlerait de la mise en place d'une possible correction. Mais en l'absence de catalyseur baissier, en l'absence de signal technique, les tendances sont en place et sont faites pour perdurer. Vous connaissez très certainement l'expression « Trend is your friend », la tendance est votre ami. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx 50, vous pouvez noter qu'à part Danone qui perd un peu plus de 1%, on n'a aucune forte baisse ce jour. On a notamment des titres défensifs dans les baisses comme Saint-Gobain, Carrefour, Vinci. À la hausse, on a toujours ce fameux secteur bancaire, que ce soit en Allemagne, en Italie ou en France, qui tire les indices à la hausse, profitant de la remontée progressive des taux d'intérêt. Côté statistique, très peu de chiffres ce jour. Vente des grossistes en hausse de 1,1% au Canada contre un consensus à 0,3%. Le chiffre du jour, c'est 5 à 7. C'est le nombre de milliards que la justice américaine a proposé pour l'amende de Crédit Suisse afin de mettre un terme aux poursuites relatives à la vente de titres adossés à des créances hypothécaires, les fameuses subprimes de la crise de 2008. Côté entreprise US, BlackBerry a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, mais un bénéfice meilleur que prévu. Nous allons voir comment le marché intègre ces chiffres. General Mills a publié un bénéfice net de 482 millions de dollars au T2, donc le deuxième trimestre, et réduit son objectif de vente pour l'exercice 2017, ce que les actionnaires pourraient ne pas apprécier. Et puis Facebook aurait soumis des informations inexactes ou trompeuses au sujet de l'acquisition de WhatsApp en 2014 selon la Commission européenne, qui continue d'investiguer à ce sujet. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, vous pouvez voir que nous n'avions pas de titres qui gagnaient ou perdaient plus de 6% hier. Donc on a des marchés qui sont relativement neutres et calmes. On a toujours certaines pharmaceutiques comme Biogen et Alexion qui sont sous pression baissière. A l'inverse, matériaux de base et énergie profitent de la hausse. Nous pouvons le voir sur les titres comme Avon Product, Energy ou bien Denbury Resources. Et puis pour finir cette première partie d'émission, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit ici d'un triangle sur la société américaine Amazon en données journalières. Ce triangle donc marque une compression des cours. Amazon est dans une petite tendance baissière depuis la publication de ses résultats à la fin octobre dernier. On était donc dans une tendance de fond haussière, mais dans une tendance de court terme baissière, et c'est la raison pour laquelle on a justement ce triangle qui se met en place. Il nous montre justement la confrontation de la tendance des unités de temps courtes aux unités de temps longues. Donc nous suivons la sortie de ce triangle en cours de clôture, bien évidemment. Si on sort par le haut, et bien évidemment les acheteurs pourraient prendre la main et aller chercher la zone de gap laissée ouverte fin octobre dernier. Au contraire, en cas de sortie par le bas, une correction en direction des plus bas du mois de novembre pourrait être attendue. Nous allons passer sur la plateforme de CMC Markets et comme d'habitude dans la rubrique des indices, nous commençons par les indices américains et voici le Dow Jones Industrial Index, l'US 30. Donc le Dow Jones, vous commencez à bien connaître son analyse, il est aussi en données trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires et journalières. En données journalières, la tendance est définie tout simplement par la théorie de Dow, c'est-à-dire tant que les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts, la tendance sera haussière. Et vous pouvez voir que j'ai ajouté une moyenne mobile à cette période qui suit les cours. Cette moyenne mobile a fait support à la mi-novembre, à la fin novembre, début décembre et à la mi-décembre, une nouvelle fois, la semaine dernière, elle a été le pivot de soutien qui passait sous les cours. Vous pouvez voir que jamais nous ne sommes passés dessous et encore moins nous n'avons jamais clôturé dessous.
C'est un très beau pivot technique qu'est cette moyenne mobile à cette période. Tant que les cours seront au-dessus, la tendance sera haussière, les acheteurs auront la main et on sera susceptible d'aller plus haut. Si et seulement si nous venions à clôturer en séance sous ce seuil, eh bien enfin un premier signal de surveillance serait donné, une consolidation, voire une correction pourrait alors se mettre en place, mais ne l'anticipons pas. Pour l'instant, le Dow Jones reste fortement haussier. C'est la même chose sur la plupart des indices américains, comme ici le S&P 500, le Standard & Poor's 500, qui est noté donc USSPX 500 sur notre plateforme. Ici aussi, la tendance est haussière en données trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires et journalières. Les plus bas sont de plus en plus hauts. Tant que les cours sont au-dessus des 2250 points travaillés la semaine dernière, les acheteurs ont la main. Seul petit bémol auquel nous allons faire attention, c'est cette oblique haussière qui passe par les plus hauts de février 2015, mai 2015 et les plus hauts de début décembre. Vous pouvez voir que cette oblique passe vers 2278-2280 points. Elle a bloqué les cours la semaine dernière, donc certes la tendance est haussière, mais il faudra dépasser cette oblique pour pouvoir potentiellement ouvrir un potentiel haussier supplémentaire. Ensuite, en Europe, c'est aussi la hausse qui l'emporte. Vous voyez ici le FTSE qui profite du fait que la livre est sur un plus bas de 1 mois. Quand la livre baisse, eh bien, ça a tendance à permettre au FTSE de s'apprécier, alors que quand la livre est forte, eh bien, c'est l'inverse. Donc le FTSE ici retrouve pratiquement ses plus hauts du mois d'octobre. Il n'est pas encore sur ses plus hauts annuels. On verra s'il arrive à les retrouver d'ici la fin de l'année. Parallèlement à ça, nous avons le DAX qui a réussi à s'affranchir en cours de clôture des 10 400 points hier. Les acheteurs ont gardé la main au-dessus de ce seuil aujourd'hui. Tant que les cours du DAX sont au-dessus des 10 400 points, on est en tendance haussière et on peut continuer de grimper. Si et seulement si on repassait rapidement en clôture sous 10 400 points, il faudrait se méfier. Ce serait alors synonyme d'un retour des vendeurs. Et enfin, le fameux indice CAC 40. Donc vous voyez ici le graphique du CAC 40 sur les 6 derniers mois. Vous pouvez voir un beau canal haussier ici tracé en bleu qui cadre les cours. Vous comprenez que depuis jeudi dernier, les cours du CAC bloquent un petit peu sous cette zone des 4840-4860 points car elle correspond à la borne haute de ce canal haussier ici en bleu. Tant que l'on fait des plus bas de plus en plus haut, les acheteurs ont la main. Seul un retour rapide des cours sous les 4800 points, les plus bas des dernières séances, nous inviterait à la prudence. Concernant ce haut de canal qui bloque les cours, nous entrons donc dans la semaine du rallye de Noël, dans une fin d'année théoriquement haussière, en tous les cas d'un point de vue statistique. Si l'on venait à casser cette zone des 4850 points, on pourrait alors considérer le canal haussier ici en orange et la possibilité d'aller chercher les 4900 points par la suite, tant que, bien évidemment, les plus bas récents à 4800 points tiendront. Donc certes, nous sommes dans une tendance haussière, nous sommes sur le haut d'un canal, mais il n'est pas dit que les acheteurs butent sous ce canal et n'aillent pas chercher un cran plus haut. Et puis enfin le VIX, l'indice de volatilité, le voici. Il baisse depuis l'élection de Donald Trump, donc qui avait secoué les marchés et engendré une hausse du VIX en séance. Et depuis, vous voyez que graduellement, cet indice de volatilité est retombé. Ces derniers jours, il est en baisse de 2 à 3% tous les jours depuis jeudi dernier. Vous comprenez donc que les marchés sont particulièrement complaisants et haussiers. On va passer sur les actions américaines. Si vous souhaitez que je regarde certains titres américains, n'hésitez pas, je continue de lire vos commentaires en même temps. Sur les actions américaines, aujourd'hui, c'est encore une séance avec une faible volatilité à laquelle nous assistons. Dans les plus fortes hausses, on retrouve le titre Advanced Micro Device. Souvenez-vous, c'est un titre dont on avait vu qu'il avait fait un parcours magnifique en 2016, puisqu'en début d'année, au mois de janvier, il était à 2 $. Au cours actuel, il est à 11,37 $. Il a pratiquement été multiplié par 6. Nous avions vu il y a à peu près une semaine et demie que le titre Advanced Micro Device faisait face à une zone de résistance autour des 10 $. C'est une résistance qui date de 2009 et 2010. Nous avons cassé cette résistance il y a maintenant 10 jours et depuis, les cours se sont installés au-dessus de cette zone des 10 $, 10,30 $.
Comme je vous l'ai expliqué, tant qu'on fera des plus bas de plus en plus haut, tant que cette zone de prix sera défendue, un signal haussier théorique a été donné et les acheteurs peuvent continuer d'engendrer de la hausse. Vous pouvez essayer de cadrer la tendance en place avec par exemple une oblique ou bien une moyenne mobile. Tant qu'on sera au-dessus de cette oblique qui passe par tous les plus bas depuis un mois, eh bien la tendance sera qualifiée d'haussière et les acheteurs auront la main. Seule une cassure de cette oblique changerait la donne. US Steel Corporation, c'est plus ou moins la même chose. C'est un titre qui a bien décollé au mois de novembre et de décembre, tout comme le titre que l'on vient de regarder, Advanced Micro Device. Vous pouvez voir ici que l'on a une zone horizontale de prix en support à 33,70 $, conjugué à la moyenne mobile à 20 séances qui vient en soutien des cours. Ici, nous avons donc une zone de support qui s'est créée. Les acheteurs semblent garder la main. Tant qu'on sera au-dessus des 33,70, 34 $, on est donc en tendance haussière. On peut aller chercher de nouveau les plus hauts annuels dans la zone des 39 $. Si et seulement si nous cassons un support, alors les vendeurs reprendraient la main. Tesla Motors a enfin cassé les 200 $. Souvenez-vous de Tesla, c'est un titre qui est dans un range hebdomadaire. Ici, je vous montre un graphique sur 3 ans. Vous pouvez voir que le titre a évolué donc 90% du temps ces 3 dernières années entre 178 $ et 290 $. On avait vu ces dernières semaines que la zone de soutien ici des 178-180 $ tenait très bien. Les acheteurs ont pris la main ces dernières semaines. On faisait face à une zone de résistance à 200 $. C'était un seuil psychologique conjugué à une oblique baissière passant par tous les plus hauts de 2016. On a réussi à casser les 200 $ et ainsi à donner un signal haussier supplémentaire. Comprenez par là que tant qu'on sera au-dessus des 200 $, les acheteurs ont repris la main et on pourrait continuer de grimper en direction des résistances suivantes, les 215, voire les 235 $. Seul un retour en clôture sous les 200 $ donc empêcherait ces perspectives haussières. On regarde d'autres titres. Wells Fargo, j'en ai reparlé ce matin parce qu'effectivement c'était un titre qui était dans un biseau ascendant, on en était sorti par le bas, mais les acheteurs avaient gardé la main par la suite. C'est un peu la même chose qu'il s'est passé sur le titre Crédit Agricole. À chaque fois on avait décelé ces biseaux ascendants alors que les cours étaient sur la borne haute, ce qui avait permis d'anticiper une possible retour vers la borne basse, voire une sortie par le bas, ce qui a eu lieu sur Wells Fargo comme Crédit Agricole, mais les tendances restant très fortes sur les bancaires. Après un repli, après un retour sur les plus hauts du 14 novembre dernier, eh bien, les acheteurs ont pris la main et la gardent tant qu'on sera au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Le titre GoPro continue de réagir. Souvenez-vous, je vous parlais de ce titre, donc le spécialiste des caméras, GoPro, les cours étaient sur les plus bas historiques jeudi dernier. Et je vous disais qu'on venait de tenir les plus bas historiques à 8,70 $ et que si une réaction haussière avait lieu sur ce seuil, eh bien peut-être qu'un rebond technique pourrait prendre forme. Eh bien vous voyez, vendredi dernier, on a pris jusqu'à 10% en séance, puis on est retombé sur les 9 $. On se stabilise depuis, mais le point positif en tous les cas sur cette configuration, les points positifs même, c'est que nous avons d'une part une réaction positive sur les anciens plus bas historiques, donc ici, les 8,70 $. D'autre part, nous avons ici un retournement de l'indicateur RSI qui sort de sa zone de survente. Donc nous avons les prémices d'une tentative de retournement haussier. Vous pouvez voir ici un canal baissier qui cadre la tendance. Vous connaissez les règles de l'analyse technique. Tant qu'on est dans ce canal, les vendeurs ont la main. Mais si on venait à s'en extraire dans les séances à venir, eh bien, on pourrait parler d'éventuels retournements sur cette valeur. D'ailleurs, vous remarquerez que les 9,60 $, qui sont les plus hauts de vendredi dernier, correspondent au plus bas de la fin novembre, correspondent également à la borne haute du canal baissier. Donc les 9,60 € sont un très beau pivot technique qui correspond à une zone de prix horizontale et oblique et au plus haut de la semaine dernière. Donc en cas de cassure des 9,60 $, on pourrait avoir un signal haussier. A contrario, ça reste baissier bien évidemment. Le titre Amazon que je vous montrais tout à l'heure, il est ici, toujours dans son triangle, on en attend la sortie. La bourse, rappelez-vous, est une histoire de patience. Quand on trouve une figure chartiste, c'est une bonne chose, mais ensuite, il faut en attendre sa réalisation. Alors, je continue de regarder. Donc, vous souhaitez que je regarde Microsoft. Alors, on va regarder Microsoft.
Et vous souhaitez aussi que l'on regarde Twitter. Alors, Microsoft, c'est une tendance haussière magnifique, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, une tendance haussière en données mensuelles. Vous pourrez remarquer qu'en données mensuelles, la MM20 mensuelle est très propre, on n'a jamais clôturé dessous, ou du moins on a clôturé peut-être 30 centimes dessous en février 2015, mais mis à part ça, on est toujours resté au-dessus. Donc une tendance haussière mensuelle, une tendance haussière hebdomadaire, toujours ici la MM20 en soutien, une tendance haussière en données journalières. Vous pouvez voir qu'on a eu un signal technique donné ici le 9 décembre par la cassure des plus hauts historiques à 61,35 et depuis les acheteurs ont la main. Donc le titre Microsoft est ici clairement soutenu en tendance haussière. On a une petite oblique qui passe par les plus bas récents. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique, on peut continuer de grimper. Si on la casse, les vendeurs prendraient la main. Quant à Twitter, Twitter était dans un canal haussier qui d'ailleurs peut être considéré comme un drapeau baissier, puisque ici on a eu une chute, ici une remontée en dents de scie. Donc le fait de sortir ici de ce canal n'est pas de bon augure. Une sortie de drapeau haussier par le bas, théoriquement, c'est une continuation de la baisse en direction des plus bas précédents, donc la zone des 16 $. Donc tant que le titre Twitter sera sous le bas de ce canal, sous les 18,50 $, les vendeurs garderaient a priori la main. Seule une réintégration du canal changerait la chose. Alors, Gilles me dit, quand je pense à vos confrères sceptiques dans le fameux rallye de Noël, le temps vous a donné raison. Oui, le temps est très important, Gilles. J'ai patienté, j'ai écrit, je vous ai parlé du rallye de Noël, je vous ai orienté le plus possible par rapport à ce phénomène statistique. La hausse a eu lieu, les indices vont tout droit, personne ne l'attendait, mais nous en avions parlé ensemble et ce pendant des semaines. J'espère donc que certains d'entre vous en auront profité. Gilles me dit, pensez-vous que janvier sera venu le temps des corrections, voire des baisses, DAX, CAC par exemple, et hausse du VIX? Alors Gilles, je suis en train de vous rédiger une analyse de moyen-long terme sur les indices par rapport aux risques techniques et géopolitiques de 2017. Je ne sais pas si on doit s'attendre à un mois de janvier baissier, mais en tous les cas, je m'attendrai à une année 2017 haute en couleur. PV dit, le DAX est à cause de l'attentat en arrière par rapport aux indices européens. Ce n'est pas l'impression que cela me donne, PV. Le DAX gagne 0,40, l'Eurostock 0,70, le CAC 0,60. Donc on ne peut pas non plus parler d'un gros retard du DAX par rapport au 440. En plus, je vous rappelle que le cours d'ouverture du CAC, c'était les 4640 points. Donc ça veut dire que le CAC gagne 4% depuis le début de l'année, donc 4% sur l'année. Concernant le DAX, il gagne déjà 6%, donc il a 2% d'avance sur le 440. Vous pourrez remarquer d'ailleurs que le 440 est sur ses plus hauts de la semaine dernière, alors que le DAX au cours actuel est déjà au-dessus de ses plus hauts de la semaine dernière. Donc on ne peut pas parler d'une sous-performance du DAX qui aurait pu être éventuellement imputée à l'attentat de Berlin. Comme je vous l'ai expliqué, les indices semblent perméables aux attentats. C'est ainsi. Les attentats se sont répétés ces 2 dernières années dans des pays européens, notamment la France. Les premiers attentats ont engendré des gaps baissiers, les attentats suivants, des réactions beaucoup plus mitigées. Voilà. Ensuite, on va passer aux matières premières. Donc sur les matières premières, on a le gaz naturel qui continue sa correction après avoir enregistré une très puissante hausse au mois de novembre-décembre. Souvenez-vous, entre les plus bas du mois de novembre et les plus hauts de début décembre, les cours du gaz ont pris 50% en l'espace de 5 semaines. Il est donc tout à fait légitime, après cette forte hausse, qu'une consolidation ait lieu, tout comme nous avions connu une hausse très puissante de 50% pratiquement au mois de mai-juin, et on avait eu une correction par la suite. Hausse, correction, telle est la loi des marchés.
Concernant l'argent, c'est comme l'or, nous sommes dans des tendances baissières mensuelles, hebdomadaires, journalières. Les cours de l'argent et de l'or pâtissent de la hausse des indices, de la hausse du dollar, de la hausse des perspectives de taux et d'inflation. Les cours de l'argent sont baissiers, on a cassé les 16 $, support datant d'octobre dernier, et tant qu'on sera sous ces 16 $, eh bien, les vendeurs gardent la main. Seul un retour rapide des cours au-dessus des 16 $ nous montrerait un certain regain d'intérêt à court terme. C'est la même chose sur l'or. L'or, on est dans un canal baissier. Je vous ai écrit une analyse sur l'or il y a 2 semaines pour vous expliquer pourquoi c'était baissier, comment cadrer la baisse. J'ai tous les jours des gens qui me demandent est-ce qu'on va faire un point bas sur l'or, est-ce qu'on va se remonter, est-ce qu'on va repartir à l'achat et ma réponse est tous les jours la même. Tant que les cours de l'or seront dans un canal baissier, les vendeurs auront la main. Seule une sortie par le haut de ce canal baissier changerait la donne. Et pour vous contenter, sachez que début janvier, nous réaliserons un webinaire justement sur les thèmes de l'or et de l'argent. Et je pense que ça devrait intéresser un large nombre parmi vous. Concernant les autres matières premières, les cours du coton étaient dans un triangle de compression depuis 3 mois. Et la baisse semble prendre le pas. Il va falloir confirmer ce signal. Vous voyez ici une oblique baissière qui passe par tous les plus bas d'avril à novembre. Donc une belle oblique qui caractérise la tendance haussière. Et vous pouvez voir qu'hier, on est passé sous cette oblique de soutien et aujourd'hui, on est toujours dessous. Donc si on venait à confirmer cette cassure, par une accélération baissière dans les heures ou séances à venir, on aurait donc une sortie par le bas et une rupture de cette tendance haussière, ce qui pourrait donc donner la main aux vendeurs et engendrer une consolidation un peu plus franche. Concernant les bovins engraissés, nous sommes toujours dans ce processus de rebond technique majeur. Souvenez-vous, au mois d'octobre, nous avions vu qu'après 1 an de baisse et moins 50% sur les cours, eh bien, les acheteurs tentaient de reprendre la main. Nous avions donné plusieurs signaux techniques, une rupture d'oblique baissière, la naissance, la construction d'une tendance haussière. On avait vu début décembre que le support ici des 129 tenait très bien. On avait noté un triangle, les cours s'en échappent par le haut. On est sur des nouveaux plus hauts de 3 mois. Donc ici, les acheteurs ont clairement la main et ce jusqu'à nouvel ordre. Un nouvel ordre, ce serait quoi? Eh bien, ce serait tout simplement un signal technique baissier, c'est-à-dire soit un chandelier de retournement majeur, soit une cassure de support. Et puis pour finir, on va parler du pétrole. Et les cours du pétrole, comme vous pouvez le voir, sont dans une tendance haussière de moyen terme qui a débuté le 11 février dernier. Depuis, les cours ont gagné 100% à la hausse. Nous avons eu donc une belle tendance haussière qui s'est développée ces derniers mois, soutenue par les accords des pays de l'OPEP puis des pays hors OPEP. Nous avions atteint les 54 $, un objectif majeur dont je vous avais parlé à de nombreuses reprises la semaine dernière. Ensuite, on a consolidé pour revenir chercher le seuil psychologique des 50 $. Et le fait que l'on repasse au-dessus des 51,40, soit les plus hauts de juin et d'octobre, eh bien, c'est une très bonne chose. Ça montre que les acheteurs gardent la main, souhaitent potentiellement aller plus haut. Tant qu'on est au-dessus des 51,4 $, la tendance est haussière à court terme et à moyen terme. On est susceptible d'aller de nouveau chercher les plus hauts annuels à 54 $. Seul un retour sous les 51,40 inverserait la tendance à court terme. Et puis pour finir, on va regarder les devises. Alors, vous aurez remarqué que nous sommes dans des marchés très directionnels, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'année où un jour je vous parle d'un signal baissier du CAC, le lendemain d'un signal haussier, et ainsi de suite. Tous les jours, depuis à peu près 1 mois et demi, je ne fais que vous répéter la même chose sur les indices boursiers. Mais cela a un but. Le but, c'est de vous montrer que quand une tendance est puissante, qu'elle est bien en place, qu'elle est soutenue par des fondamentaux et que techniquement, il n'y a aucun signal baissier, tant qu'une tendance est en place, elle peut perdurer. Il n'y a pas de limite pour cela. Donc, pour finir, voici les devises. Et sur les devises, on regarde, comme à chaque fois, le dollar index. Donc ici, j'ai changé d'échéance. On est sur le dollar index échéance mars 2017. Donc vous pouvez voir ici le seuil psychologique des 100 que nous avions testé
début décembre. Ensuite, ici, le 8 décembre, c'est la journée de la BCE, où l'euro est reparti drastiquement à la baisse vers des plus bas de 14 ans, et donc le dollar est reparti à la hausse. Et puis ici, le 14 décembre, c'est la hausse de taux de 25 points de base aux USA, qui a entraîné le lendemain une accélération et des nouveaux records de 14 ans sur le dollar index. Le dollar index qui reste ancré dans sa tendance haussière et qui en a profité aujourd'hui même pour inscrire de nouveau un plus haut annuel. Qui dit nouveau plus haut annuel sur le dollar, dit continuation de la baisse des paires en dollars, notamment l'AUD-USD qui avait bien échoué sous les 0,75 et qui était reparti à la baisse. Alors ici, vous avez un mouvement très propre baissier en deux temps. Pour trouver un objectif théorique baissier à la vague en cours, vous pouvez mesurer donc la hauteur entre la baisse ici entre 0,7777 et les plus bas ici du 21 novembre à 0,7310. Vous mesurez cette hauteur, ce qui donne 465 points, soit 6% de baisse. Et vous pouvez reporter la hauteur de cette baisse au point haut suivant, le dernier point haut ici à 0,7520. Ce qui nous donne un objectif baissier théorique à 0,7050. Voilà. C'est ce qu'on appelle un ABCD, c'est-à-dire une vague baissière en AB, une correction haussière en C, puis ensuite une vague CD qui pourrait être égale à la vague AB. Et qui donne donc un objectif théorique dans cette zone des 0,7050. Concernant l'euro, on est toujours sous pression. Donc jeudi dernier, on a cassé les plus bas de 2015 à 1,0465. Vendredi, on est venu faire un repli, un pullback sur cette zone de résistance. Lundi, on a de nouveau testé cette zone de résistance et les vendeurs ont enfoncé le clou. Aujourd'hui, parce que le dollar a inscrit un nouveau plus haut annuel, l'euro-dollar a fait un plus bas annuel et c'est même un plus bas de 14 ans puisqu'on est sur des niveaux de 2002. Et l'euro-dollar reste baissier jusqu'à nouvel ordre tant qu'on n'aura pas réussi à regagner une résistance, en l'occurrence celle des 1,0465. Parce que le dollar est très fort, la livre, elle aussi, a fini par plier. Vous voyez ici la livre contre le dollar qui a échoué sous les 1,28, qui était un ancien support devenu résistance, une zone clé que l'on avait donné d'ailleurs comme objectif théorique de hausse lorsque j'avais écrit ma dernière analyse ici jeudi 3 novembre. Ça s'appelait inversion de polarité sur la livre et je vous expliquais qu'on avait cassé une tendance baissière et qu'on pouvait retrouver les 1,28. On s'est arrêté à 1,2780, puis les vendeurs ont repris la main. Nous voilà sur un niveau intermédiaire, la zone des 1,23 à 1,2330 sur la livre. Si une réaction positive apparaît sur ce seuil, on pourrait connaître un rebond technique. A contrario, dessous, les plus bas annuels dans la zone des 1,20, 1,21 seraient de nouveau apportés. Et puis enfin, le NZD, tout comme les autres paires en dollars, pâtit de la forte hausse du dollar. Vous pouvez voir que les dollars des antipodes sont très proches l'un de l'autre. L'AUD et le NZD vont souvent de pair. Vous pouvez voir que le NZD, tout comme l'AUD, fait une correction baissière en deux temps. La seule différence entre l'AUD et le NZD, c'est que le NZD surperforme l'AUD historiquement, les taux étant plus élevés en Nouvelle-Zélande et les chiffres macroéconomiques de meilleure facture. Je regarde si je n'ai pas oublié certaines de vos questions. Je ne pense pas. Voilà, donc gardez en tête que nous entrons dans une période de très faible volatilité, sauf mauvaises nouvelles, mauvaises publications ou problèmes géopolitiques majeurs, eh bien les tendances perdurent. Nous sommes dans une séquence haussière et ce jusqu'à nouvel ordre. Prenons note tout simplement des équilibres et pour ceux qui souhaitent faire l'inverse, eh bien il est peut-être donc préférable d'attendre des signaux baissiers, des chandeliers baissiers, des signaux de renversement plutôt que d'être dans l'anticipation. Voilà, sur ce, c'est fini pour ce point de l'après-midi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de séance, un bon trading, une bonne fin de journée et j'espère tous vous retrouver demain matin à 10h tapante pour la matinale. Quant à ce soir, n'oubliez pas, nous avons à 18h30 un webinaire. Vous allez pour cela dans la rubrique formation du site de CMC Markets et vous pouvez vous inscrire à nos webinaires. Passez tous une bonne soirée et à demain.